Bonsoir tout le monde. Oui, c'est la soirée au moment où c'est tourné. Aujourd'hui, c'est la vidéo de la présentation du nouveau chargeur de chez HRC. Alors nouveau, oui, dans beaucoup de choses. Le design déjà et les fonctionnalités. Ce n'est plus des prises jack, ce sont des prises XT90 pour la balance. Balance. C'est du 2.6S, même du 1S. Et il fait toutes les batteries. 240 watts, 120, 120. Il s'est fourni avec les plaquettes et un câble de charge en XT90 EC5 et une prise DIN. C'est fourni bien sûr avec deux câbles. Alors, je remets le capuchon. Là, voilà, ça reste nickel. Voilà. Ça, c'est quand vous voulez l'alimenter par une batterie extérieure. D'accord? Vous voulez rentrer le courant par ailleurs. Vous voulez vous brancher sur le batterie de la voiture pour charger vos batteries. Si c'est des petites batteries. Le mieux, c'est d'avoir une batterie de camping-car, par exemple, à décharge lente. Et vous arrivez à charger quand même pas mal de batteries. C'est pas mal quand on fait du bateau, tout ça. Ça nous permet de charger sur place. Une deuxième plaquette, parce qu'il y a deux ports. Port numéro 2, on va revenir dessus. Alors, port numéro 2, c'est ici. Port numéro 1, c'est ici. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est que dedans, il y a l'autopilote. Ça revient, il contrôle toute la batterie et il se fait en charge automatique. C'est-à-dire que vous n'avez plus rien à sélectionner. Et vous avez tous les autres modes en plus. Je vais vous montrer ça. On va faire un petit tour de la boîte. D'accord, donc comme je vous disais, un 2 x 120 watts. Voilà. Vous allez donc dire, vous voyez, comme je vous disais, il y a deux cordons, deux plaquettes d'équilibrage fournies avec. C'est une jolie boîte quand même. Donc, voilà. Ce chargeur-là, vous allez le retrouver sur le site. Alors, actuellement, c'est le duo avec l'ancienne photo. Je vais changer la photo, je vais m'en occuper incessamment sous peu. Vous avez ce chargeur-là aussi que vous trouvez sur notre site. Coucou, c'est moi. C'est le même principe. Start like charge. On branche la batterie. Il va jusqu'à 6S. C'est un 75 watts. Charge relativement rapidement. Et vous n'avez pas de programme à rentrer. Vous choisissez votre batterie. Le type de la batterie. LiPo, NiNH, FE, FR, un peu tout ce que vous voulez. Vous choisissez le mode charge, balance ou stockage. Ce qui fait le stockage. Et let's go. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête pour programmer. Ça fait qu'une seule batterie à la fois par contre. C'est un mono. Ça c'est un duo. D'accord? Vous voyez bien. Je vais vous l'allumer. Je ne sais pas si on va bien pouvoir voir à l'écran. Je ne sais pas trop. Si j'éteins ici, peut-être. On voit pas. Alors il y aura peut-être une petite coupure. Parce qu'il faut que je vais vous montrer. Je voudrais que vous voyez ce que ça donne. Donc je vais changer de support de caméra. Je vais changer ça. Donc je reviens vers vous. Donc me revoilà positionné autrement. Là vous voyez normalement vous voyez bien le texte. Je peux même peut-être encore diminuer la lumière. Attendez, on y va franco, non? Alors excusez-moi pour les petits réglages, mais c'est pour que vous puissiez voir. Donc vous avez, c'est les deux pareil. C'est-à-dire que quand vous faites les réglages, vous avez votre clavier de contrôle ici. Quand vous faites vos réglages ici, faut faire les mêmes ici. Ça fait pas les deux en même temps. Chacun
vous pouvez régler un puis l'autre. En vrai, ça serait 2 chargeurs comme le petit mis dans un. Tout simplement, mais 2 chargeurs séparés. C'est-à-dire qu'on fait vraiment ce qu'on veut avec le 2 et on fait vraiment ce qu'on veut avec le 1. Donc, choix des programmes. Programme utilise. Je rentre dedans. On a la langue. On a le bip pour les alarmes. Donc, on peut régler les touches. On peut régler le volume de fin d'alarme, le niveau du volume. Alarme de fin, procédure bip d'1 minute. Intercycle toutes les 5 minutes pour les pauses. Alimentation minimum voltage à la coupure, elle est à 10 volts. Limite de capacité, oui ou non, et vous pouvez l'augmenter si vous voulez. Sécurité de durée, c'est-à-dire qu'arrivé à 240 minutes, dans tous les cas, il stoppe. Il arrête tout. Il bip pour vous dire qu'il arrête tout. Vous avez le courant de rentrée de l'alimentation. Et ben Channel 1, Channel 2, donc chaque chargeur, vous voyez, 75, vous pouvez dire de diviser. Je vois pas l'intérêt. Le Link Spectrum Control, c'est-à-dire que c'est la balance, hein, c'est marqué dessus, tout simplement. Voltage de fin de procédure, pareil. Mais alors, vous pouvez rentrer dedans, hein, vous voyez, TCE là, charge, décharge. Voilà, il y a tout. C'est des choses qu'on... L'autopilote, donc c'est ce que je vous disais, c'est le côté smart, intelligent du truc, du chargeur. Courant 5 volts, 5 ampères, pardon, vous pouvez changer. Vous pouvez resetter, mettre les réglages d'usine. Voilà. Donc ça c'est, en général, une fois qu'on a mis le français, le reste, on touche pas de trop. Sauf si on sait vraiment... Ça, ce sont des autres fonctions. Donc, vous avez le contrôle du link, c'est à de l'AQ. Vous avez la résistance intérieure. Vous avez l'équilibrage AQ lithium. Ça, c'est les programmes que vous faire. Et l'alimentation digitale. AQ Smart Charge. Et contrôle. Donc, ça, c'est le numéro 1. À chaque fois, vous avez des numéros devant. Reprendre des données, c'est-à-dire que vous pouvez enregistrer vos batteries. Vous pouvez très bien faire un enregistrement de la charge de ce que vous faites avec cette batterie-là. Et vous pouvez reprendre la même donnée quand vous avez programmé vos données. Après, ici, c'est notre programme. AQ. LiPo AQ. Je rentre dedans. Vous voyez, j'ai l'autopilote. 3S parce que j'ai déjà branché la batterie hein, partout. Ah oui, sachez que les câbles de charge, dorénavant, je vais tous les enlever. Et ça sera à votre demande. D'accord? C'est-à-dire que cordon de charge pour le chargeur ou les cordons de charge qu'on fait comme ça pour compléter les charges, ces cordons-là, par exemple, vu qu'il y a une prise DIN, on met une fiche DIN et on met la prise qu'on veut de ce côté-là. Hop, pardon, ça a bougé. Et on met ce qu'on veut ici. C'est-à-dire que vous choisissez, voilà, votre câble. Voilà. Ça, on vous le fabrique. Un DIN, femelle, et derrière là vous choisissez, vous nous dites ce que vous voulez et on vous le fait. Plus de détails, faites-moi un mail ou un commentaire, dites-moi. Donc je remets cette batterie 3006, 3S, voilà. Donc là je peux le mettre en autopilote. Je fais, alors là je choisis si c'est le LiPo, HV, Lyon, fer, voilà. Donc on choisit LiPo normal, on met l'autopilote si on veut, donc c'est à dire qu'il va calculer ce qu'il faut vraiment et comment faire la charge correctement. Je peux, en appuyant sur le plus, faire les réglages de ma balance comme je veux. C'est-à-dire que là je fais de la LiPo, donc je peux toujours changer, vous voyez. Il y a toutes les batteries hein, dedans. Je fais une balance charge, 10 ampères, 3S, donc je veux changer les 10 ampères. Hop, pardon. Je veux changer les 10 ampères, donc je fais ça.
voyez, j'appuie 2 fois sur Enter. Et là, je peux changer mon ampérage. Pardon, j'ai pas appuyé sur moins. Voilà, je change mon ampérage. Voilà, un 5 par exemple. Voilà, c'est bien du 3S. J'appuie longtemps. Puis il contrôle que les informations sont bonnes et que tout va bien. J'appuie, je lance, ça charge. Pendant la charge, je peux voir l'état des batteries, des cellules. La charge. Et là, je peux changer la capacité si je veux. J'ai la durée, j'ai les informations de tout à l'heure, 23 degrés. Le voltage de l'alimentation, 16 volts, coupure à 12. Voilà. Je rappuie sur le plus, je reviens sur mes informations de base. Voilà. Je stoppe. Voilà. Bon, on a vu, ça c'est pour la lipobalance. On peut faire une charge normale, on peut faire un mode de stockage, on peut faire de la décharge et on peut faire du cycle. Ça c'est pour le contrôle des batteries. On fait des cycles charge-décharge, charge-décharge qui sont enregistrés, qui sont voilà, si je lance un cycle par exemple, voilà, ça va vous donner à temps de contrôle. Je fais ça, je sais que la batterie est en bon état. Donc là, ça me fait une charge, ça va m'enregistrer, puis ça va aller vers une décharge. Alors, oui, j'appuie là. J'ai normalement. Alors, attendez. Je sais plus où il me donne le tableau. Ah non, c'est à la fin, je crois. Quand il a fini, ah si, voilà. Charge. Il va faire une décharge, donc là il a fait une charge de 10 mA et on va voir la décharge qu'il va faire. Et là, vous voyez, il les fait en 3 cycles. Et vous pouvez faire encore plus de cycles si vous voulez. Voilà. C'est contrôle de batterie. Bah, c'est un programme qu'ils utilisent souvent dans les usines et tout ça pour pouvoir négocier les SAV pour leur lipo. Après, vous avez le NIH et le NCD. Même principe. Les batteries au plomb, je vous déconseille d'utiliser. Batteries au plomb, c'est pour, on va dire, en général, c'est les bateaux amorceurs qui ont ce genre de batterie. Voilà, c'est pas une batterie de voiture en tout cas. Et après, on revient. Donc, faire la même chose là. Je pense avoir tout dit sur ce chargeur. Il faut savoir que son prix est de 89 €. Donc, il est vraiment pas accessible. Ultra efficace. Et voilà, l'autopilote, j'appuie longtemps, tac, il fait, je suis ok, hop, les gars, je fais tout seul, voilà, là je viens de mettre une charge en auto, voilà, je me suis pas cassé la tête, il va me faire l'équilibrage, la charge, il estime qu'il doit charger à 1 ampère, parce qu'il va voir, effectivement il manque pas grand chose, donc voilà, vous voyez, il est totalement en autonomie totale, et là, c'est parti. C'est bien, je vais avoir besoin de la batterie pour vous expliquer pourquoi on voit cette batterie là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je fais tous les cordons de charge. Je les fabrique. Je vais les enlever et vous allez me dire, je veux un cordon avec 3, 4 sorties maximum. D'accord, avec telle prise et on vous le fera. On vous le fera. À savoir qu'on a pratiquement toutes les prises on a quasiment toutes les prises en stock. Ce qu'on fait le plus souvent en général, c'est des cordons. On fait souvent des cordons XT90, XT60 et DIN. Et après on fait des relances comme ça. C'est-à-dire qu'on part de la DIN et on rejoint, on refait, on remet une connectique que vous voulez. Il y en a certains qui nous demandent qu'un câble DIN et on leur fait plusieurs sorties. C'est-à-dire qu'ils ont le choix, voilà, ils ont leur cordon DIN et ils mettent ce qu'ils veulent au bout.
au lieu d'avoir un cordon comme ça. Voilà. Nous fabriquons des cordons. C'est plus simple, c'est au choix et ça permet aux gens d'avoir exactement ce qu'ils veulent. Donc j'espère que j'ai été concluant, je sais pas, mais j'espère que vous avez bien vu, c'est le nouveau chargeur à un prix super abordable, 89 €, performant, intelligent maintenant parce que il y a le smart control pour ceux qui veulent pas se casser la tête, et avoir un chargeur duo parce qu'ils ont toujours 2 ou 4 batteries à charger, ça va toujours plus vite que l'autre. Et puis vous avez toujours son petit frère qui est ici, hein, ça change pas. On peut même ouvrir la boîte, voilà. Vous voyez, ça c'est le petit chargeur par excellence, propre, hein. Donc comme vous pouvez voir, pareil, c'est un cordon comme ça en XT90, hein. Voilà, le cordon XT90, 6S, lipo HV, fer, NINH, de toutes sortes de lipo. Voilà, il fait toutes les lipos. Il fait la balance, il fait le storage, hein, et on choisit le mode ici, on appuie longtemps, ça charge, quand c'est fini, ça bip, ça bouge plus, c'est impeccable. Ça a 75 watts, chargeur à 49 €. Je vous disais, voilà. Là, on change les modes, on met en charge. On a fait un pioup, non, 70 watts, pardon, pas 75, vous voyez, je vous ai dit une bêtise, 70 watts, mais je mens pas, c'est là. Avec plaisir et passion, RiceRC Modélise, votre boutique passion à Castelnaudary, hein. Pensez à aller voir nos chaînes partenaires qui présentent aussi des produits, qui présentent qui est de la voilà. Vous avez la chaîne de RC Fadas, vous avez la chaîne de RC Rider 11, hein, c'est la chaîne du club. Nous avons un club à Castelnaudary. Nous allons bientôt monter un planning pour faire des journées portes ouvertes. Donc souvent ça sera sur inscription, hein, afin de pouvoir mieux gérer, de pouvoir mieux apprécier. Je préfère faire 2 jours, 3 jours, et on apprécie d'avoir un certain nombre de personnes, puis d'autres, et puis créer de l'échange. Voilà. Le terrain n'est pas non plus gigantesque, donc on peut pas recevoir 500 personnes, hein, mais sachez que ça sera bientôt ouvert au public. Vous allez voir de toute façon de plus en plus d'images, de plus en plus de photos. Je vais beaucoup diffuser aussi là-dessus. Pensez à liker, commenter, dites-nous tout, hein, partagez. Merci pour votre fidélité, merci de nous suivre, et puis à très bientôt. RiceRC Modélise, avec plaisir et passion. Et c'était le chargeur HRC. Ah oui, la référence, j'ai oublié. 9361 HRC 9361D. Dès que vous tapez HRC 9361 sur notre barre de recherche, vous avez tous les chargeurs qui sortent. Les 2 chargeurs HRC, et c'est quasiment les seuls que vous pouvez retrouver chez moi. Je vais travailler qu'avec ça. Après, ceux qui veulent des 4 sorties, il y a possibilité. Mais là, c'est sur demande. À bientôt.